Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez vraiment selon le plan de Dieu pour votre vie? Peut-être ressentez-vous au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour vous, mais vous n'avez pas encore compris ce que c'est. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais révéler 4 signes puissants qui prouvent que vous avez été choisi par Dieu pour un dessein divin. Ces signes ne sont pas simplement des coïncidences, ce sont des marques profondes d'un destin céleste que peu parviennent à reconnaître. Si vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand, c'est le moment de vous éveiller à la vérité qui peut transformer votre vie spirituelle. Restez attentifs, car le 3e signe sera si impactant que vous ne verrez plus jamais votre vie de la même manière. Préparez-vous à découvrir une nouvelle dimension de votre appel, quelque chose que vous ne pourrez plus ignorer. Et avant de continuer, j'aimerais vous faire une demande. 80% des personnes qui regardent les vidéos de la chaîne ne sont pas abonnées. Si vous croyez qu'il est temps de découvrir les signes que vous êtes l'élu de Dieu, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu transformateur. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo avec ceux qui ont besoin de cette révélation. Ensemble, suivons ce chemin de foi et de révélation. Ces frissons que vous ressentez parfois, ce pressentiment persistant qu'une mission plus grande vous attend, ce ne sont pas de simples illusions. Non, c'est une invitation divine, un murmure de l'Éternel. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 signes puissants qui confirment si vous portez cette marque céleste. Le 3e signe, en particulier, risque de bouleverser votre compréhension de votre propre vie. Alors, préparez votre cœur, car à la fin, nous prierons ensemble pour activer pleinement ce but divin en vous. Votre existence pourrait bien prendre un tournant radical aujourd'hui. Regardons autour de nous. Chaque étoile dans l'univers brille d'un éclat unique. Tout comme chaque personne marquée par Dieu illumine son entourage d'une lumière spéciale. Matthieu 5,14 nous rappelle que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Mais cette lumière ne réside pas dans les grands exploits. Elle se manifeste dans les petits gestes, les sourires sincères, les paroles réconfortantes offertes au moment opportun. Ceux qui portent cette marque céleste se distinguent, non par leurs circonstances, mais par une force intérieure qui semble puiser à une source inépuisable. Dans les moments de joie comme dans les périodes de tristesse, cette lumière reste constante, tel un phare guidant les navires égarés dans une nuit obscure. Ceux qui portent la marque divine développent une sensibilité rare pour percevoir les besoins des autres. Comme le dit Jean 13,35, c'est par l'amour que l'on reconnaît les vrais disciples. Cette sensibilité se traduit par une écoute attentive, des conseils avisés et une présence réconfortante dans les instants critiques. Ces personnes ne cherchent ni reconnaissance ni gloire. Elles trouvent leur joie dans le service en devenant des canaux de bénédiction pour autrui. Cette marque se reflète également dans la manière dont ces personnes traitent les autres, qu'ils soient grands ou petits. Elles manifestent un respect et une considération égaux envers tous, tel un arbre fruitier qui offre ses fruits en abondance, sans distinction. Leur présence a le pouvoir d'apaiser les conflits, d'apporter de l'espoir, là où règne le désespoir, et de clarifier les situations les plus confuses. Comme l'enseigne Philippiens 2,15, ils brillent comme des étoiles dans l'univers, inspirant les autres à rechercher une existence plus profonde et plus significative. Cette lumière n'est ni forcée ni artificielle. Elle jaillit naturellement d'une vie en connexion avec le Créateur. Ces élus vivent dans un équilibre parfait, avec les pieds fermement ancrés sur la terre, mais le cœur tourné vers le ciel. Leur autorité spirituelle, loin de dépendre de titres ou de positions, émane de leur intimité avec Dieu. À l'image de Moïse, dont le visage brillait après avoir été en présence du Seigneur, ils reflètent la gloire qu'ils contemplent. Leur calme, leur discernement et la profondeur de leurs décisions témoignent de cette autorité surnaturelle. Face à l'adversité, ceux qui sont marqués par Dieu gardent une sérénité impressionnante, digne de Daniel dans la fosse aux lions. Leur force intérieure ne vient pas des circonstances favorables, mais d'une source plus profonde. Ce sont des personnes qui savent transformer chaque obstacle en une occasion de témoigner de leur foi. Même au cœur des difficultés,
Elles trouvent toujours une raison d'être reconnaissantes, inspirant ainsi ceux qui les entourent à persévérer dans leurs propres épreuves. Comme Esther, elles ont cette capacité à discerner le temps et l'opportunité, comprenant qu'elles ont été placées dans des situations spécifiques pour accomplir un but divin. Leur sagesse se manifeste dans leur façon de mener leurs relations, de prendre des décisions cruciales et d'investir leur temps et leurs ressources. Ce sont des individus qui vivent chaque instant avec une conscience aiguë de leur mission, sachant que chaque rencontre pourrait être une occasion de manifester la lumière qu'ils portent en eux. Leur influence n'est pas limitée au cercle religieux, mais touche toutes les sphères de la société. À travers leurs actions et leurs paroles, ils éveillent chez les autres le désir de vivre une vie plus significative et plus connectée à Dieu. La lumière qui brille à travers ceux qui sont choisis a un effet multiplicateur. Comme le disait Jésus dans la parabole du levain, une petite quantité peut influencer toute la pâte. Leur vie inspire les autres à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu et à vivre avec plus de sens et de but. Leur influence ne se mesure pas par des critères humains, mais par la manière dont elle touche et transforme les vies autour d'eux. Ceux qui sont marqués par Dieu ont cette capacité incroyable de transformer leur environnement, sans même se rendre compte de l'impact qu'ils exercent. Comme Abraham, ces élus ont confiance dans la direction divine pour leur vie, même lorsqu'ils ne savent pas exactement où le chemin les mène. Cette confiance n'implique pas une négligence des plans, mais plutôt une ouverture à ajuster ces plans sous l'influence de l'Esprit Saint. Ces personnes cultivent une perspective unique, voyant des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Même dans les moments de difficulté, elles s'attendent à ce que Dieu leur montre la voie et les guide à travers chaque épreuve. Leur foi, loin de se laisser abattre par les incertitudes, devient une référence pour ceux qui cherchent des conseils dans des périodes de confusion. Chaque individu marche sur cette terre avec un but unique, un appel spécial que Dieu a préparé bien avant sa naissance, comme le mentionne Jérémie 1,5. Ce but ne se révèle pas immédiatement, mais se déploie au fil d'un processus progressif de découverte. Parfois, il faut du temps pour comprendre, mais chaque talent naturel, chaque don spirituel et même chaque expérience, aussi banale ou douloureuse soit-elle, fait partie de ce plan divin. Comme Joseph en Égypte, où ses souffrances semblaient sans fin, mais où chaque étape contribua à l'accomplissement de son appel plus grand, chaque moment, même ceux qui semblent insensés, sert à la réalisation de ce destin divin. Lorsque quelqu'un commence à prendre conscience de son appel, il se rend compte que ses désirs, sa quête de quelque chose de plus grand, ne sont pas le fruit du hasard. Ce désir inexplicable de laisser un impact, de toucher des vies, est une manifestation d'un appel supérieur. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 2,10, « Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, créés pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. » Cette prise de conscience est accompagnée d'un éveil spirituel profond qui comprend que chaque moment de vie est une occasion de manifester la gloire de Dieu. Le chemin de la découverte de son but implique souvent des périodes de préparation intenses. Tout comme Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire l'Exode, ce temps de formation peut sembler improductif, mais il est crucial. Durant ces moments, Dieu travaille en nous, affinant notre caractère et nous préparant pour des missions à venir. La patience est renforcée, l'humilité s'approfondit et la dépendance envers Dieu devient plus naturelle. Ce sont des périodes où la foi est mise à l'épreuve, affinée et transformée. C'est là que l'on apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque l'on ne voit pas l'ensemble du tableau. Les élus comprennent également que leur appel transcende leurs désirs personnels. Tout comme Esther, placée à un moment précis pour sauver son peuple, chaque mission est liée à un bien plus grand, un bien-être collectif. Cette compréhension de la responsabilité divine fait que chaque décision, chaque action et chaque parole prend un poids plus grand. Ils ne vivent plus seulement pour eux-mêmes, mais pour un but plus vaste, qui profite à toute une communauté, à toute une génération. Cela transforme la manière dont ils abordent la vie et leurs relations, avec un sens plus profond et un but spirituel qui influence chaque aspect de leur existence. La découverte de son appel apporte une nouvelle perspective sur le temps. Comme l'enseigne l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel.
Ceux qui sont marqués par ce but divin développent une sensibilité particulière pour discerner les saisons spirituelles et savent quand avancer, quand se retirer, quand parler et quand se taire. Cette sagesse temporelle devient un outil puissant pour accomplir leur mission, leur permettant de maximiser chaque opportunité qui se présente. Ils vivent chaque instant avec un sens profond de but, sachant que chaque moment est précieux et chargé de potentiel divin. Le but divin se révèle également à travers les dons et talents uniques que chaque individu reçoit. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 12, chaque membre du corps a sa fonction spécifique et irremplaçable. Cette compréhension libère les individus de la comparaison et de l'envie. Ils apprennent à s'épanouir dans leur originalité, à se contenter d'être ce pourquoi ils ont été créés, sans chercher à imiter les autres ou à se conformer à des attentes extérieures. C'est dans cette acceptation profonde de soi que les élus trouvent leur véritable satisfaction, leur véritable accomplissement. Les personnes qui découvrent leur but développent une résilience remarquable face aux obstacles. Comme Néhémie, qui a persévéré dans la reconstruction des murs de Jérusalem malgré l'opposition, ces individus restent concentrés sur leur mission, même lorsqu'ils rencontrent de la résistance. Leur détermination ne vient pas d'un entêtement personnel, mais de la certitude profonde qu'ils sont alignés avec un plan divin plus grand. Cette conviction leur permet de transformer la critique en carburant pour la croissance et les obstacles en tremplin pour atteindre des objectifs plus élevés. Le véritable appel ne laisse jamais un héritage éphémère, il touche les générations à venir. Comme Abraham, devenu le père de nombreuses nations, les personnes marquées par Dieu laissent une empreinte durable. Leurs actions, leurs décisions et leurs exemples deviennent des graines qui continueront de porter du fruit longtemps après leur départ. Ils vivent en sachant que chaque moment, chaque choix a des répercussions éternelles. Ils sont conscients que leur existence, leur parcours, s'inscrit dans un plan divin qui dépasse leur propre vie et qu'ils contribuent à un héritage spirituel qui marquera l'avenir. Le chemin spirituel est souvent marqué par des batailles invisibles que l'œil humain ne peut saisir. Comme Paul le révèle dans Éphésiens 6:12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les royaumes célestes. Cette réalité spirituelle se manifeste de manière tangible dans les moments de doute, dans les pensées qui assiègent l'esprit, dans les situations qui semblent conspirer contre nos objectifs. Ceux qui sont élus de Dieu vivent cette intensité particulière, car l'ennemi reconnaît l'impact potentiellement colossal qu'ils peuvent avoir. À l'instar de Job, ces individus traversent des épreuves qui mettent à l'épreuve leur foi, mais en ressortent plus forts et plus sages. Le combat spirituel commence dans l'esprit, ce champ de bataille intérieur, où les pensées sont confrontées et les décisions sont prises. Comme Paul l'enseigne dans 2 Corinthiens 10:5, il faut captiver chaque pensée à l'obéissance du Christ. Ce combat mental exige une vigilance constante et une capacité à discerner. Les pensées de doute, de défaite, de découragement doivent être identifiées et remplacées par les vérités éternelles de la parole de Dieu. Ceux qui apprennent à manier cette arme spirituelle développent une force mentale inébranlable. Les élus de Dieu sont confrontés à des attaques stratégiques dans des domaines clés de leur vie. À l'image de Daniel, qui a fait face à une opposition intense lorsqu'il cherchait à comprendre par la prière, ces personnes découvrent que l'ennemi tente d'entraver l'avancement du royaume de Dieu en déployant diverses tactiques. Les relations peuvent être mises à l'épreuve, les ressources peuvent sembler rares, les portes peuvent sembler se fermer. Mais comme Jacques nous l'enseigne, dans Jacques 1:3, les épreuves produisent la persévérance et la maturité spirituelle. Chaque bataille remportée devient un témoignage de la fidélité de Dieu et une leçon précieuse pour les luttes à venir. L'intensité du combat spirituel augmente souvent juste avant les percées majeures. Comme Jésus dans le désert, affrontant les tentations avant de débuter son ministère public, les élus traversent des épreuves qui précèdent de grandes étapes de leur appel. Ces batailles ne sont pas là pour les briser, mais pour les fortifier, les préparer à de nouvelles missions. C'est dans ces moments de lutte que la foi est purifiée, affinée comme l'or dans le feu.
La véritable nature de leur appel se révèle dans leur capacité à résister, à persévérer sous pression et à continuer de suivre la direction de Dieu. Le combat spirituel se manifeste aussi par des attaques contre les promesses reçues. Comme Abraham, qui a dû attendre des décennies pour voir la promesse de son fils s'accomplir, les élus de Dieu sont souvent confrontés à des circonstances qui semblent contredire la parole prophétique sur leur vie. Cela devient un test de persévérance et de foi. En dépit de tout ce qui semble indiquer le contraire, ils apprennent à faire confiance aux promesses de Dieu. Comme l'enseigne Hébreux 6:12, c'est par la foi et la patience que nous héritons des promesses. Chaque jour d'attente devient une occasion de renforcer leur confiance dans le caractère immuable de Dieu. Ce combat spirituel exige une sensibilité particulière à l'Esprit Saint. Comme Paul l'avertit dans 1 Thessaloniciens 5:19, « Ne laissez pas l'esprit s'éteindre ». Ceux qui sont marqués par Dieu apprennent à discerner les stratégies de l'ennemi et à écouter la voix de Dieu au milieu des conflits. Cette intimité avec l'Esprit devient leur plus grand avantage stratégique. Ils sont capables d'identifier la vérité divine au milieu de la confusion, de saisir les directives célestes quand tout autour d'eux semble incertain. C'est dans cette proximité spirituelle qu'ils puisent leur force et leur direction. Le combat spirituel met également en lumière l'importance de l'unité au sein du corps du Christ. À l'image de Moïse, qui avait besoin du soutien d'Aaron et de Hur pour maintenir ses bras levés pendant la bataille, les élus découvrent que certaines victoires ne sont possibles qu'avec le soutien mutuel. L'unité dans le corps de Christ devient une forteresse spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Comme l'enseigne l'Ecclésiaste 4:12, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cette communion authentique entre croyants renforce l'efficacité de la prière et des actions, multipliant leur impact spirituel. Ceux qui sont élus développent une autorité spirituelle particulière, non pas en raison de leur statut ou de leur titre, mais grâce à leur expérience sur le champ de bataille. Comme Paul qui pouvait dire « J'ai combattu le bon combat », ils deviennent des mentors capables de guider les autres à travers leur propre lutte spirituelle. Cette autorité découle de l'intimité développée avec Dieu pendant les combats, et elle est révélée dans la manière dont ils réconfortent les autres, en apportant des paroles de consolation avec la même grâce qu'ils ont reçue. Leurs cicatrices deviennent des témoignages vivants de leur victoire sur la douleur, et leurs histoires d'endurance servent de lumière d'espoir pour ceux qui luttent encore. Il existe une couverture spéciale pour ceux qui sont appelés à des objectifs élevés, comme le révèle le psaume 91. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche, mais le mal ne les atteindra pas. Cette protection divine ne signifie pas l'absence de défis, mais plutôt la certitude que, malgré les épreuves, aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Comme Daniel dans la fosse aux lions, ceux qui portent cette protection surnaturelle vivent des délivrances miraculeuses, un guidage divin dans des moments cruciaux et une provision inespérée dans les périodes de pénurie. La faveur de Dieu se manifeste par une protection surnaturelle qui défie la logique humaine. Elle s'exprime par des ouvertures de portes inexplicables, comme celle que Joseph a expérimentée en Égypte. Les personnes marquées par cette faveur trouvent grâce aux yeux de ceux qui ont le pouvoir d'influencer leur destin. Les opportunités se présentent à des moments stratégiques, les liens importants se forment naturellement, et les ressources nécessaires apparaissent exactement au moment où elles sont les plus critiques. Comme le dit Proverbe 3:34, la miséricorde et la vérité apportent faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Cette faveur divine ne repose pas sur les compétences humaines ou les relations sociales, mais découle directement de l'appel divin. Cette protection divine s'étend également à la sagesse dans la prise de décision. Comme Salomon, qui reçut une sagesse surnaturelle pour gouverner Israël, les élus développent une capacité unique à discerner les bonnes décisions, même dans les situations les plus complexes. Cette sagesse spirituelle se manifeste dans leurs relations, dans la gestion de leurs ressources et dans l'établissement de leurs priorités. Jacques 1:5 nous rappelle que ceux qui demandent la sagesse la reçoivent abondamment, sans reproche.
Cette protection mentale prévient les choix hâtifs et les chemins trompeurs, guidant chaque décision vers la volonté divine. La faveur de Dieu se manifeste aussi par des bénédictions surnaturelles dans tous les aspects de la vie. Comme la veuve dont l'huile a été multipliée par le prophète Élisée, les ressources semblent se multiplier dans des proportions inexplicables. Les petites actions ou investissements génèrent des résultats extraordinaires, et l'influence de ceux qui sont marqués par Dieu dépasse largement leurs attentes. Luc 6,38 nous enseigne que « une bonne mesure, secouée et débordante, vous sera donnée ». Cette multiplication des ressources et des bénédictions est un témoignage vivant de la fidélité et de la générosité du Père. La faveur divine se manifeste également dans les relations stratégiques qui se forment naturellement dans la vie des élus. Comme Ruth, qui trouva grâce aux yeux de Booz. Les personnes marquées par Dieu sont dirigées vers des relations qui favorisent leur appel et leur but divin. Les mentors apparaissent au moment crucial. Les partenaires ministériels émergent au moment précis et des amitiés profondes se développent, offrant un soutien mutuel. L'Ecclésiaste 4,12 nous rappelle qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cette protection relationnelle protège les élus des associations toxiques et les lie aux personnes qui les aident à grandir et à s'épanouir. La faveur de Dieu se manifeste également dans une autorité spirituelle unique. À l'image de Josué qui ordonna au soleil de s'arrêter, les élus expérimentent une influence surnaturelle sur les circonstances naturelles. Leurs prières ont un poids, leurs paroles créent la réalité et leur présence transforme l'atmosphère autour d'eux. Comme Marc 11,24 l'enseigne, ceux qui croient sans douter de leur cœur reçoivent tout ce qu'ils demandent. Cette autorité spirituelle ne découle pas d'un rang ou d'un titre, mais de l'intimité avec Dieu et de la soumission à sa volonté. Elle est le fruit d'une vie consacrée à Dieu, d'une obéissance fidèle qui permet d'agir avec la puissance céleste. Enfin, la faveur divine se manifeste dans la santé et la vitalité. Comme Caleb, qui à 85 ans conserva la vigueur de sa jeunesse, les élus expérimentent une conservation surnaturelle de leur force et de leur énergie. Ils sont renouvelés chaque jour, ce qui leur permet de répondre aux exigences de leur appel avec excellence. Isaïe 40,31 nous dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. » Cette protection physique est une bénédiction de Dieu, leur permettant d'accomplir la mission divine avec une énergie inépuisable. La paix surnaturelle est une autre manifestation clé de la faveur divine. Comme Paul et Silas qui chantaient des louanges en prison, les élus de Dieu conservent une sérénité inébranlable, même dans les circonstances les plus difficiles. Ils expérimentent une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui témoigne de la sollicitude et de la présence de Dieu. Philippiens 4,7 nous enseigne que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, inaltérable par les circonstances extérieures, devient une source d'inspiration et de force pour ceux qui les entourent. Cette protection émotionnelle permet aux élus de rester stables et concentrés, peu importe les vents de la vie. Ils savent que, peu importe les épreuves qu'ils rencontrent, Dieu les garde dans sa paix et les guide à travers chaque tempête. Leur confiance en lui ne vacille pas, car ils ont expérimenté sa fidélité dans les moments les plus sombres. Ils sont des témoins vivants de la stabilité que seul Dieu peut offrir, et leur vie devient un phare de lumière pour ceux qui traversent des épreuves similaires. En réfléchissant à ces 4 signes puissants, une lumière brillante, un but profond, le combat spirituel et la protection et la faveur de Dieu, il devient évident qu'être choisi par Dieu n'est pas un fardeau, mais un privilège. Chaque défi, chaque victoire, chaque moment de doute et chaque témoignage de foi contribue à façonner un parcours unique. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le même Dieu qui vous a appelé est fidèle pour vous équiper et vous guider à chaque étape. Votre vie est en train de changer et le meilleur est encore à venir. Maintenant, fermons les yeux et ouvrons nos cœurs pour prier ensemble. Père céleste,
nous nous tenons devant ton trône de grâce, reconnaissant ta majesté et ta puissance. Toi qui as créé les cieux et la terre, qui connais chaque étoile par son nom, nous savons que tu nous connais aussi intimement. Seigneur, nous implorons ta présence puissante dans nos vies. Que ton Esprit Saint descende comme un feu consumant tout ce qui n'est pas de toi, allumant en nous une flamme inextinguible de passion pour ton royaume. Dieu Tout-Puissant, chasse tout aveuglement spirituel et ouvre nos yeux pour voir clairement l'appel que tu as pour chacun de nous. Puissions-nous reconnaître les signes de ton choix dans nos vies et marcher en pleine confiance dans ton dessein. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le monde, nous te demandons la force d'affronter les batailles spirituelles qui se dressent devant nous. Que ton précieux sang nous couvre de la tête aux pieds, nous scellant contre toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes tes élus, marqués pour un dessein éternel. Père, tout comme tu as protégé Daniel dans la fosse aux lions, nous demandons ta protection surnaturelle sur nos vies, nos familles, nos ministères et nos buts. Que ta faveur nous précède en ouvrant des portes que personne ne peut fermer et en fermant celles qui ne sont pas de ta volonté. Déverse ton onction sur nous, afin que nous puissions accomplir l'appel que tu as pour nos vies avec excellence et puissance. Esprit Saint, viens allumer en nous une lumière qui ne peut être cachée. Que nos vies soient un phare de ta gloire, attirant les perdus au salut et inspirant les croyants à une foi plus profonde. Père, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie nos talents, nos ressources et notre influence pour l'expansion de ton royaume. Que chaque domaine de notre vie témoigne de ta puissance transformatrice. Seigneur, donne-nous la sagesse pour discerner ta volonté et le courage de la suivre, même lorsque le chemin semble incertain. Puissions-nous, comme Abraham, avancer avec foi, faisant pleinement confiance à tes promesses. Père éternel, nous te remercions de ce que non seulement tu nous appelles, mais aussi de ce que tu nous donnes la force pour accomplir ta volonté. Nous déclarons que ta grâce est suffisante et que ta puissance est rendue parfaite dans notre faiblesse. Puisse chaque défi que nous rencontrons devenir une occasion pour ta gloire de se manifester. Seigneur, tout comme tu as transformé l'eau en vin, transforme nos limites en témoignage puissant de ton amour. Puissent nos chemins de foi inspirer les autres à chercher une vie plus profonde en toi. Nous te remercions de ta fidélité, car tu achèveras la bonne œuvre que tu as commencée en nous, au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Vous avez maintenant découvert ces signes puissants qui révèlent si vous êtes l'élu de Dieu. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous ressenti une connexion avec ces signes dans votre propre vie? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires et dites-nous comment cela a résonné en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu transformateur comme celui-ci. Vous ne voulez vraiment pas manquer ce que nous avons à partager. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis et proches. En attendant, cliquez sur le prochain vidéo recommandé qui apparaît à l'écran pour continuer votre voyage spirituel. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt ici sur cette chaîne. Je suis Mathis Lefebvre et je vous bénis dans votre cheminement de foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous.